Bonjour à tous. Au secours, Ségolène revient. Deuxième vidéo sur les manquements de Marie-Égolène Royal. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai à la fin des petites vacances gratuites de la fille de Madame Royal, Flora, en Corse, aux frais du contribuable. Mais revenons d'abord sur le contre-exemple suédois. Dans ce pays, un scandale sexuel pourrait passer, mais un scandale impliquant de l'argent public, même s'il s'agissait de quelques couronnes, aucunement. Quant aux bureaux, ils sont fonctionnels, avec des meubles de type Ikea. Frais de réception, de déplacement, communication téléphonique, tout est minutieusement réglementé et vérifié. Les données personnelles, comme les factures les plus modestes, sont accessibles à tous. Si vous voulez savoir combien tel ministre a payé sa maison ou à combien se monte sa taxe d'habitation, vous n'avez qu'à cliquer. La transparence est l'une de nos valeurs premières, disent-ils. Leurs coups de fil privés, les ministres les donnent avec leur portable personnel. Ils voyagent en classe économique, sauf sur les longs courriers. Sur les vols longs courriers. À Noël dernier, l'une des agences gouvernementales a organisé une soirée, semble-t-il, un peu trop arrosée. Nous avons droit en principe à une fête par an pour le personnel, précise le conseiller juridique, avec maximum 2 verres de vin par personne. Là, cette limite a été dépassée et cela a créé un énorme scandale. Les responsables ont été licenciés. Le gouvernement a été accusé de ne pas bien contrôler ses agences. Et même le Premier ministre a dû s'expliquer là-dessus. Fin 1995, pour quelques bars chocolaté réglé avec sa banque de crédit de fonction, le numéro 2 du gouvernement a dû démissionner. Même si la jeune femme s'était empressée de rembourser ce scandale Toblerone, l'aura marquée à vie. Elle n'a rien volé, n'a commis aucun crime, mais elle a mis 10 ans avant d'oser revenir en politique, conclut l'avocat. Et encore, elle a été battue au bout de 10 ans. Vous imaginez une seconde Ségolène Royal qui a toujours confondu sa cassette personnelle et les deniers de l'État aux frais de ce cochon de payant de contribuable de base, ce vil peuple. Vu de Stockholm, la vie politique française a des allures archaïques. Comment un candidat à la présidentielle mis en examen pour emploi fictif de son épouse et ses enfants a-t-il pu se maintenir jusqu'au bout? Mystère. Comment tant de parlementaires ont-ils pu faire travailler ou pas des membres de leur famille? Boule de gomme. En Suède, le contrôle est exercé par un organisme indépendant, le Bureau national de l'audit, ainsi que par la presse, qui surveille de près les élus, et surtout par le tribunal de l'opinion, qui ne pardonne aucun manquement à la morale de la part des responsables politiques. On se souvient de ministres contraints de démissionner en 2005 après avoir employé leur nounou au noir, ou payé des achats privés avec leur carte professionnelle, ou après avoir reconnu ne pas s'être acquittés de leur redevance audiovisuelle. Nos habitudes politiques surprennent énormément les Suédois. Et encore, ils le disent poliment. Ici, la morale et la valeur morale des responsables politiques est non négociable. Alors, Égolène Royal et ses petits accommodements éternels avec l'argent public, vous imaginez une seconde. Un exemple entre autres, les vacances gratuites en Corse et prises en charge par la sous-préfète de Calvi pour sa fille Flora, logée à la sous-préfecture avec chauffeur. Voir mon blog Au secours Ségolène Royal, le 14-03-2009. Fait de népotisme et de corruption, la sous-préfète ayant connu aussitôt une promotion fulgurante à l'inspection générale de l'éducation nationale,
puis au ministère de l'écologie, le fief de Ségolène. Pour ces faits de corruption et de népotisme, interdiction d'exercer à vie en Suède, et cela devrait être le cas en France. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Ah, elle se voudrait Olympe de Gouges. Elle aurait été plutôt lécheuse de guillotine à l'époque de la terreur, plus proche sans doute de la folie régénératrice d'un Robespierre, du terrifiant ordre juste, quand on connaît ses obsessions et la fixité définitive de ses aberrations comme celle du fait qu'un enfant ne ment jamais, ce qu'elle nous oppose depuis 2006. Ses compétences sont nulles en tout, tant elle a laissé de catastrophes derrière elle, partout où elle est passée, de la MIA à la route solaire, et tant d'autres incongruités dispendieuses pour l'argent public. Les Français ne sont plus dupes depuis longtemps de cette politicarde, arriviste, opportuniste et incompétente en tout. Elle voudrait être LA femme de 2022. Les Français n'en veulent plus. Je ne la dénonce pas par haine, je suis un lanceur d'alerte. J'ai la conviction profonde, solidement étayée, que la France, dans un état de sidération collective, a échappé à un grand malheur en 2007 et que cela ne peut se reproduire en 2022. Rendez-vous demain pour les nouvelles aventures de Marie-Égolène Royal. À bientôt mes amis.